Bonjour à tous et à toutes. Alors j'espère que vous vous portez à merveille. Avec l'été et la clim, vous allez constater que j'ai plus de voix. Avec les fiestas aussi, ça y joue. Donc voilà, ne m'en voulez pas trop sur ma voix qui est un petit peu éraillée en ce moment, hein, parce que c'est la clim qui veut ça chaque année, hein, un petit coup de froid, ça arrive. J'attends encore une fois, toujours un petit peu, que tout le monde voie le direct, que tout le monde puisse venir. N'hésitez pas à me faire un petit coucou parce que vous savez que je ne vois pas qui est là si vous me faites pas un petit coucou. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un live parce que ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait. Mais surtout pour répondre à une question que je vous ai posée il y a quelques semaines maintenant sur une phrase qui est dans le développement personnel et qui m'a beaucoup interpellée quand j'ai commencé à faire du développement personnel, qui a été cette phrase de dire plus tu as, plus tu auras, moins tu as, moins tu auras. Et c'est vrai qu'en vous posant la question, eh bien j'ai eu quelques réponses et chaque réponse était différente. C'est ça la richesse aussi. Pourquoi? Parce que selon ce que l'on entend, selon ce que l'on voit, eh bien on va croire. D'accord? Donc c'est super important de prendre conscience de vos croyances. Et j'avais envie de faire cette petite vidéo pour vous apprendre un petit peu à plus tu as, plus tu auras, moins tu as, moins tu auras. Et comment vous en servir. Parce que dans le développement personnel, ce qui est sympa, c'est de pouvoir se servir de toutes ces techniques qui nous enrichissent dans la vie. Que ce soit de la richesse de cœur, de la richesse d'esprit ou de la richesse de corps. Vous savez que pour moi, les trois sont très importants. Si vous manque un des trois aspects dans votre vie, eh bien vous serez malheureux. Si vous n'avez pas de richesse de cœur, si vous n'avez pas de personnes qui vous entourent autour de vous avec amour, eh bien vous serez malheureux. Si vous n'avez pas de richesse d'esprit, si vous n'êtes pas prêt à vous ouvrir à plus grand, ben il va toujours vous manquer quelque chose et vous ne serez jamais satisfait. Si vous manque de l'argent, donc de la richesse de corps, eh bien vous serez toujours en frustration que vous ne pouvez pas faire certaines choses. Donc pour moi, c'est important d'avoir les trois. Et nous vivons dans un monde où l'abondance nous est offerte. Alors c'est sûr que quand on a vécu dans la pauvreté, quand on n'a pas, c'est sûrement, et c'est, je le comprends tout à fait, très 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 difficile. Ce qui va vous changer, c'est de vous approprier un petit peu chaque jour de nouvelles techniques. Si vous avez envie d'avoir une vie plus riche, dans tous les aspects, ça va commencer par un état d'esprit, un mindset, ce qu'on appelle un mindset. La manière de penser. Plus vous allez penser comme un pauvre, plus vous allez être pauvre. Plus vous allez penser comme un riche, plus vous allez être riche. Je ne vous dis pas d'aimer le riche, je ne vous dis pas d'aimer tous les aspects. Je vous dis juste que si vous avez envie de quelque chose, apportez-vous-le. Et comment vous allez vous l'apporter? Tout simplement, chaque jour, un petit peu. Je dis toujours, pour construire un édifice, il faut plusieurs petites pierres. Et chaque petite pierre est importante. Si vous en enlevez une, vous détruisez toute la construction. Donc, ce qui est important, c'est chaque petit pas que vous faites. Sans vous juger, sans juger les autres. Vous, qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce que vous voulez? Donc, plus tu as, plus tu auras. C'est regarde ce que tu as dans ta vie et que tu veux voir se développer. Pendant très longtemps, je ne voyais pas la richesse que j'avais autour de moi. Coucou Julie, bonjour, bonjour. Je ne voyais pas tout ça. Je voyais juste ce que je ressentais. Coucou Yasmine. Ce que je ressentais n'était pas forcément ce qui se passait autour de moi. J'avais tendance à me dévaloriser, j'avais tendance à diminuer les choses parce que j'avais peur. J'avais peur que ça s'enlève. J'avais peur d'y croire. Pendant très longtemps, j'ai eu peur de croire au bonheur. Et peut-être que vous aussi, vous m'écoutez et vous vous dites, mais j'ai cette peur. J'ai cette peur qu'à chaque fois qu'il m'arrive un petit peu de bonheur, pouf, tout s'éclate après, que ça ne dure pas. Et cette sensation, je l'ai eue pendant très longtemps. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait, plus j'avais du bonheur, plus je ressentais le bonheur, plus je valorisais mon bonheur et plus j'en avais. Donc c'est ça, plus tu as, plus tu auras. Et au lieu de me dire, j'ai du bonheur et
je sais pas ce qui va se passer, mais ça va pas durer. Ben, je me disais, ok, waouh, j'apprécie le bonheur et je me rends compte que dans ma vie, j'ai toujours eu du bonheur. J'ai pas eu que des mauvais côtés dans ma vie. J'ai pas eu que des moments où j'ai crevé de faim parce que autrement je serais pas là avec vous en train de vous parler. Je n'ai pas été que battue dans ma vie. J'ai eu des moments de violence, oui, mais j'ai pas eu que ça. J'ai aussi eu de l'amour. J'ai aussi eu de la joie. J'ai aussi eu de la compréhension. J'ai aussi eu du soutien. J'ai aussi eu beaucoup. Et en fait, j'avais envie de regarder ça. Et de la même manière qu'on peut regarder quelque chose qui ne va pas et augmenter ce qui ne va pas, d'accord? Donc plus tu as du mal-être, plus tu auras du mal-être. Plus tu as de la fatigue, plus tu auras de la fatigue. Plus tu as de la dépression, plus tu auras de la dépression. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais ça fonctionne aussi à contrario. Plus tu as du bonheur, plus tu auras du bonheur. Plus tu as des amis, plus tu auras des amis. Plus tu as de la passion, plus tu auras de la passion. Ce qui marche dans un sens marche dans l'autre. Je vous le certifie. C'est juste que on est habitué à regarder le négatif parce que c'est beaucoup plus facile, d'accord, à voir ce qui ne va pas plutôt que de voir ce qui va. Pendant des années, je passais ma vie à me dévaloriser et aujourd'hui, quand j'entends quelqu'un se dévaloriser, je n'arrive pas. J'y arrive pas à l'entendre. Ça m'horripile. Ça me fait saigner les oreilles, comme je dis. Je supporte pas les gens que j'aime et qui sont extrêmement géniaux se dévaloriser. Et j'ai tendance à leur dire arrête, regarde ce côté-là, regarde cet aspect-là. Ok, tu t'aimes pas, mais qui s'aime dans la vie? On a tous des défauts, mais si on regarde le petit défaut et qu'on regarde pas toutes les autres qualités, ben ça c'est plus juste en fait. Et on a tendance à regarder le petit détail qui ne va pas. Souvent, quand je dis qu'est-ce que tu n'aimes pas chez toi, c'est mon nez. Ok, mais le reste du corps? Non, le reste du corps, ça va, c'est juste mon nez en fait. Mais mon nez me défigure. Mais non, en fait, c'est juste ton nez. Regarde tout le reste qui va bien. Ce que je supporte pas, c'est mon poids. Ok, et le reste? Non, mais le reste, ça va, c'est que mon poids. Vous voyez? Et c'est souvent ce que l'on fait. On va accentuer un petit détail. Alors que si on focalise sur tout le reste, ben on va développer tout le reste. Donc la phrase plus tu as et plus tu auras, moins tu as, moins tu auras, ben ça veut dire que plus tu vas mettre de l'attention sur ce qu'il va, sur ce que tu as, plus tu vas attirer à toi. Plus tu vas mettre ton attention sur ce que tu n'as pas, plus tu vas attirer à toi ce que tu n'as pas ou ce que tu veux pas. D'accord? De la même manière que moins tu as, moins tu auras. Moins tu as de gratitude sur ce que tu as en vérité, ben, même ça on va te l'enlever en vérité. D'accord? Et si tu regardes dans ta vie, la manière dont tu parles, la manière dont tu agis, la manière dont tu es, la manière dont tu communiques, d'accord? Avoir un esprit critique est super important parce que se remettre en question est important pour toute évolution. Si on croit qu'on est les meilleurs de tous les meilleurs, on n'évolue pas et on stagne, d'accord? Donc ce qui est important, c'est de toujours évoluer, d'être en constante évolution. Et dans cette constante évolution, c'est qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place, qu'est-ce que je mets en œuvre, qu'est-ce qui est important pour moi, sans oublier tout le reste, d'accord? C'est important de focaliser sur ce qui est important pour toi, mais de regarder aussi tous tes autres aspects, tous tes autres domaines de vie. Ce que l'on fait souvent, c'est qu'on focalise sur ce qui ne va pas. Quand on a un manque d'argent, quand on a un manque de santé, quand on a un manque de liens, d'accord? On va regarder ce qu'on n'a pas pour essayer de l'améliorer. Et en faisant ça, c'est comme si tu regardais dans une coupe de fruits, le seul fruit qui est pourri, en fait. Et que tu te disais, ben en fait, voilà, il y a une grosse coupe de fruits, tous les fruits sont frais, il y en a juste un qui est pourri. Et là, tu vas dire que toute la coupe est pourrie. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Mais tu vas focaliser sur celui-là. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de changer celui-là. Au lieu de le prendre et de le mettre de côté et de manger le reste. Non, tu vas focaliser sur celui-là. Jusqu'à ce que celui-là pourrisse toute la coupe. Regarde. Dans ta vie, c'est ce que tu fais. On le fait tous de manière inconsciente. On va focaliser sur ce qui ne va pas. À tel point qu'on va détruire tout le reste. Et on va dire, tu vois, c'est parce que ça c'était pourri que tout le reste a été pourri. Non. C'est juste parce que tu as focalisé dessus. Plus tu as, plus tu auras.
Plus tu focalises sur le négatif, plus tu auras du négatif. Plus tu focalises sur du positif, plus tu auras du positif. Moins tu as de gratitude, de ressenti positif sur ce que tu as la chance d'avoir et ce qui t'entoure, moins tu auras ce que tu as et ce qui t'entoure. On va t'enlever le peu de bonheur. Pourquoi? Parce que quand tu as du bonheur et que tu te dis qu'est-ce qui va m'arriver, c'est trop beau pour être vrai. Ça, pendant je sais pas combien de temps, je me le suis dit. C'est trop beau pour être vrai. Et puis pouf, derrière, il y avait une merde, c'était sûr et certain. Et là, je me disais, ah ouais, je me disais aussi, c'était trop beau pour être vrai. Aujourd'hui, je dis merci. Merci à la vie, merci aux personnes qui m'entourent, merci pour tout ce qu'on m'offre, merci pour tout ce qu'on me donne, merci pour tout ce que j'ai la chance d'avoir. Et merci à moi de me donner les droits chaque jour de regarder cet aspect-là. Vous aussi, regardez ce que vous vous accordez. Arrêtez de regarder les petits détails. Arrêtez de regarder ce qui ne va pas. Et focalisez sur tout ce que vous avez. Même si ce n'est pas beaucoup, même si c'est peu, d'accord? Le peu peut se développer. Comment? Ben, en le regardant et en disant, voilà, ça c'est ce que je veux dans ma vie. Tout cet amour-là, c'est ce que je veux voir se développer. Donc je vais remercier tout cet amour que je reçois. Pour une fois, dans ma vie, je vais m'accorder le droit d'être heureux. Pour une fois dans ma vie, je vais m'accorder le droit au bonheur. Pas pour moi, en fait, parce que ça, c'est de façon égoïste, hein, mais parce que je prends conscience que si moi je suis heureux, autour de moi, les gens sont heureux. En ce moment, beaucoup de personnes s'isolent, beaucoup de personnes sont fatiguées, beaucoup de personnes sont en dépression. Et peut-être que toi, tu regardes la vidéo et tu es dans ce move, tu es dans cette fatigue, tu es dans cette dépression. Et souvent, plus on va pas bien et plus on s'enferme. La chose à surtout pas faire en fait. Il faut pas faire ça. Il faut pas s'enfermer. Va voir des personnes qui sont de bonne compagnie. Souvent, la chose que j'entends le plus, hein, quand je fais mes invitations à Réseau PRO, donc le réseau que j'ai créé le lundi, c'est non, là je suis pas bien en ce moment, je serai pas de bonne compagnie. Mais tu peux pas te dire que les autres seraient de bonne compagnie pour toi? Si pour une fois, tu t'accordais le droit de te dire, ok, moi, je vais pas donner aujourd'hui, mais je vais recevoir. Et je vais recevoir assez pour que demain je puisse donner. Est-ce que ça, c'est possible pour toi? Est-ce que ça, tu peux te l'accorder pour une fois dans ta vie? Une fois. Te dire que c'est possible. C'est possible d'aller dans un endroit où tu vas pouvoir te charger en énergie. Et au lieu de t'enfermer dans cette spirale de mal-être et de faire vivre ce mal-être, de faire vivre cette dépression, dis-toi, ok, je vais aller à cet événement parce que cet événement, je vais m'éclater. Et au lieu que ce soit moi qui donne, d'accord, au lieu que je donne de l'énergie positive, eh ben, je vais prendre l'énergie positive des autres pour pouvoir me ressourcer. C'est important aussi de faire ça. Et c'est pas égoïste, d'accord? C'est juste, plus tu as du bonheur et plus tu auras du bonheur. Plus tu as de la dépression, plus tu auras de la dépression. Arrêtez de croire que parce que vous n'êtes pas bien, il faut vous isoler. Parce que c'est la chose à surtout pas faire. Si vous n'êtes pas bien, sortez. Sortez. Et sortez avec des amis. Pourquoi? Parce que au lieu d'aller vous plaindre et de vous dire je vais sortir pour me plaindre parce que j'en ai marre de ma vie, vous allez vous dire je vais sortir pour aller mieux. Donc je vais aller me ressourcer, je vais aller me recharger avec des amis qui me font du bien. Et il n'y a rien de mieux dans la vie que ça. Donc plus tu as, plus tu auras. C'est plus tu mets de l'attention, plus tu vas faire grandir cette intention. D'accord? Regarde ce que tu veux voir se développer dans ta vie. Arrête de te cacher. Si tu veux plus d'énergie, arrête de dire j'ai pas d'énergie. Si tu veux de l'énergie, dis-toi qu'est-ce qui m'apporte de l'énergie et je vais y aller. Je vais aller chercher cette énergie. Si tu veux plus de temps, d'accord, c'est comment me développer plus de temps. Comment faire pour avoir plus de temps, d'accord? Comment je peux monter ma vie, comment je peux structurer ma vie pour avoir plus de temps.
D'accord? Si tu veux faire développer ta famille, tes liens familiaux, ben, comment tu t'accordes du temps avec ta famille et quelle qualité tu y mets, d'accord? Parce que être avec sa famille, mais sur le portable toute la journée ou chacun dans son espace, il n'y a pas d'intérêt, d'accord? C'est qu'est-ce que je mets en place, quelle qualité j'y mets dans cette vie de famille. Et parfois, il vaut mieux prendre de la distance avec sa famille hein, pour mieux se retrouver, d'accord? Pourquoi? Parce que pour toi, ça va être important de te ressourcer et de t'apporter ce que tu as besoin d'avoir, sans avoir de honte, sans avoir de culpabilité, sans avoir d'énergie négative ou d'émotions négatives. D'accord? Donc développe, pour développer, il n'y a rien de mieux que la gratitude. Dire merci. Merci à tout ce que tu as, chaque jour, à chaque instant. Dès que tu as quelque chose que tu veux voir se développer, qui se développe, remercie. Je sais que dans mon entourage, on me dit souvent, hein, c'est presque une caricature le nombre de fois que je remercie, le nombre de fois où je dis waouh, waouh, quelle vie, comment j'aime ma vie, comment ma vie peut devenir mieux que ça en fait. Je vois pas comment ça pourrait être mieux que ça, comment ça pourrait se développer plus que ça. Et tous les jours, je suis surprise de voir ma vie se développer. Donc, toi aussi, ça va pas se faire du jour au lendemain, certes, ça se fait pas en claquant des doigts, certes. Le mécanisme, le mindset, il faut du temps, d'accord? Si tu travailles pas sur toi, évidemment que quand tu vas travailler dans l'inconscient, ça va beaucoup plus vite, d'accord? Mais si t'as pas les moyens de te faire accompagner, si tu peux le faire seul, d'accord? Maintenant, c'est sûr que ça va te demander de l'autodiscipline, tout simplement. Donc, mets en place ce que tu veux voir se développer. Si tu veux plus d'argent, d'accord, arrête de dénigrer l'argent. Arrête Moi, il y a plein de personnes autour de moi qui me disent non mais moi je fais pas ça pour l'argent. Alors arrête de travailler quoi. Parce que si tu as ton compte et que tu fais pas ça pour l'argent, je vois pas pourquoi tu le fais quoi. D'accord? C'est important de reconnaître la richesse et il n'y a pas de honte à dire je veux de l'argent quoi. Parce que plus tu auras de l'argent, plus tu pourras aider les gens. Et si tu es vraiment à cœur d'aider les gens, eh bien, c'est important que tu aies de l'argent. Parce que sans argent, on peut rien faire, en fait. Donc, développe-toi. N'aie pas honte de te développer. Et n'aie pas honte de participer à un développement, surtout. D'accord? Encore une fois, plus tu as, plus tu auras. Moins tu as, moins tu auras. Donc, moins tu as de temps, moins tu auras de temps. Moins tu as d'envie, moins tu auras d'envie. Moins tu as d'énergie, moins tu auras d'énergie. D'accord? On va te l'enlever, le peu que tu as, on va te l'enlever. Donc le seul moyen, c'est de te dire, ok, je m'accorde un quart d'heure de sieste dans la journée. Je m'accorde 5 minutes de gratitude. Je m'accorde 10 minutes de méditation. C'est rien. 5, 10, 15 minutes, c'est rien dans une journée. Et pourtant, ça peut transformer ta vie. Et si tu mets de la gratitude dans ta méditation, de voir se développer ce que tu veux voir se développer, tu verras que tu ne vas voir autour de toi que ça. D'accord? Tu vas voir autour de toi que ce que tu as envie de voir se développer. Et que petit à petit, tout ce qui va être négatif dans ta vie, tu vas plus y faire attention. Tu vas plus, voilà, ça va passer. Ça veut pas dire que tu en auras plus du tout. Ça veut juste dire que tu feras plus attention à ça. Tu feras attention à l'autre côté. Tu permettras, voilà, à la vie de se transformer, de se faire et se défaire. Si tu veux quelque chose de plus, il faut que tu changes ce que tu as. Tu ne peux pas avoir ce que tu as et avoir plus. Ça, c'est pas possible. Si tu veux plus, ben, la vie, c'est un équilibre. Il y a toujours un équilibre. Donc, il faut savoir perdre pour gagner, pour créer un équilibre. D'accord? Donc, regarde ce que tu es en train de perdre dans ta vie. Même si c'est pas ce que tu pensais devoir perdre. Et dis merci. Merci. Parce que tu sais pas ce qui va se passer derrière, mais ça sera beaucoup plus grand que ce que tu auras imaginé. Et ça, je te le certifie. Commence chaque jour à gratifier ce que tu as, à prendre du temps pour toi, pour te réénergiser, pour pouvoir apporter un plus grand nombre, à un monde meilleur. Voilà. Je vais vous faire de gros bisous.
Je vous souhaite un merveilleux 14 juillet. Allez voir le feu d'artifice. Allez faire la fête. Allez voir les personnes que vous aimez. Et accordez-vous du temps. Du temps pour vous accorder du bonheur. Il n'y a rien de mieux dans la vie que de s'accorder du bonheur. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Je vous rappelle le défi richesse, d'accord? Des exercices quotidiens commenceront de façon concrète, d'accord? Avec comment se créer de la richesse de cœur, comment se créer de la richesse d'esprit, comment se créer de la richesse de corps sur 7 jours. On démarre en effectif quand on aura atteint les 1000 personnes. Parce que la richesse, ça se partage. C'est pas égoïste. Et là, franchement, il y a quoi? Il y a juste à partager et inviter vos amis. Ça vous coûte quoi? Rien du tout. Et ça peut vous rapporter beaucoup. Donc, n'hésitez pas à partager un maximum ce groupe Défi Richesse. Partagez-le à un maximum de personnes. Pourquoi? Parce que quand on arrivera à 1000, là, ça va être super intéressant. Ça va être super intéressant parce qu'il y aura une émulation qui aura été faite. Vous êtes un ange. Merci Douam, vous êtes un amour. C'est vous qui êtes décisionnaire de votre vie, d'accord? Et je vous dis, si vous voulez de la richesse, il faut partager cette richesse. C'est ce que font les milliardaires. Si eux le font, nous, on doit le faire aussi. Si ça fonctionne pour eux, ça fonctionne pour nous. Point. Et aujourd'hui, si vous voulez plus de richesse dans votre vie, encore une fois, de la richesse de cœur, de la richesse d'esprit, de la richesse d'âme, il faut savoir partager. Si vous prenez et que vous êtes là que pour prendre, on n'aura pas envie de vous donner, en fait. Donc, donnez avec le cœur, partagez au maximum autour de vous. Et en plus, quand ça vous coûte rien, que ça peut vous rapporter, faites-le à volonté. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite. Bisous, bisous, bisous.